Un petit focus sur l'évolution des investissements et la vision BNEF concernant l'investissement dans les clean tech en général et dans les énergies renouvelables en particulier. Beaucoup. Merci pour l'invitation et de me laisser un peu de temps pour parler des derniers trends qu'on a vus dans les pays émergents. Donc, depuis quelques années, BNEF fait un rapport qui s'appelle Climate Scope, depuis 7 ans pour être exact, qui se concentre sur la transition énergétique des pays émergents. Et dans ce contexte, on regarde quels ont été les grands mouvements tous les ans. Et donc d'abord, en termes d'investissement, je ne sais pas si vous avez vu la description de cette séance, on indiquait que les pays émergents faisaient plus et même allaient plus vite dans leur transition énergétique que les pays développés. Ça, c'est montré de manière assez simple, entre juste une séparation entre les pays de l'OCDE et les pays qui ne sont pas de l'OCDE. Et comme vous pouvez le voir, les pays qui ne sont pas de l'OCDE investissent plus tous les ans dans leur transition énergétique que les pays de l'OCDE. Si on fait une séparation géographique, ce sera un peu moins surprenant. Le géant chinois, évidemment, domine l'image. Mais ce qu'on peut voir, c'est une certaine stagnation et même une chute des investissements en Chine sur la dernière année, qui va a priori continuer parce que c'est un enjeu politique. Ils ont un peu ralenti leur transition après des années vraiment très, très, très énormes en termes d'investissement. Et donc, il y a une redistribution de l'investissement vers d'autres régions. Donc, c'est plutôt un bon signe. La diversification des destinations d'investissement dans les énergies renouvelables dans les pays émergents commence à accélérer. Mais un des messages un peu moins positifs, c'est que chaque année, le nombre de pays émergents qui reçoivent plus de 100 millions de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables reste assez bas, donc à peu près un tiers. Et donc évidemment, si on parle d'une transition énergétique qui est distribuée et compréhensive, ce n'est pas du tout le signal envoyé par ces chiffres. Et donc on voit souvent que dans les pays émergents, c'est des investissements qui se font par à-coup. Un gros projet, et puis ensuite pendant 2 ans, par exemple, ou 3 ans, il ne se passe rien. À l'inverse, la vraie révolution solaire, donc je voulais féliciter évidemment Monsieur le ministre avant pour l'ambition de ces réformes. Là, cette révolution solaire, elle permet de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pays émergents qui ont accès à leurs premiers investissements dans les énergies renouvelables parce que les coûts ont continué à descendre. Donc, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est le nombre de pays qui ont au moins eu un investissement dans le solaire ou dans le vent. Et vous voyez que sur les dernières années, il y a une vraie explosion des investissements dans le secteur du solaire. Et en termes d'ambition, souvent, on peut regarder, si on veut un peu voir quel est le taux d'investissement par rapport à la taille du PIB d'un pays. C'est un peu une indication de l'intensité de la transition énergétique dans les pays. Et donc là, vous voyez les 5 pays de l'OCDE qui ont investi le plus dans leur transition énergétique ces dernières années. Et vous voyez que le taux d'investissement à peu près de 5 ans par rapport à la taille du PIB est autour de entre 1, 2, voire 3% dans certains cas. Et en fait, quand on prend les 5 pays émergents les plus agressifs dans leur transition énergétique, on voit que ces taux sont beaucoup plus hauts. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'effet de leapfrogging, de sauter une étape. On voit que les pays émergents aujourd'hui ont l'option d'investir plus dans les énergies renouvelables à échelle égale que les pays de l'OCDE. En termes de capacité, la grande nouvelle de notre rapport qui a été publié à la fin de l'année dernière, c'était de dire qu'en 2017, pour la première fois, en termes de capacité installée dans l'année, il y a eu plus de solaire et de vent que d'énergie fossile. Donc le fait que cette ligne se soit croisée, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas non plus... et en termes de génération et de pénétration des énergies renouvelables dans certains mix, une fois de plus, souvent je vous montre des chiffres globaux, mais là, quand on voit à l'échelle de certains pays, on voit qu'il y a des leaders dans les pays émergents qui ont des taux de pénétration d'énergie variables, donc solaire et vent, équivalents, voire plus hauts, aux leaders de la transition énergétique comme l'Allemagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des leçons à apprendre en termes d'intégration que de politique énergétique de pays comme le Chili ou d'autres pays, en particulier en Amérique latine. Vous calculez ça comment? En pourcentage du PIB? Non, donc là, c'est en pourcentage de la génération du pays sur l'année. Donc on voit qu'il y a certains pays qui arrivent à bien plus de 20% d'énergie variable solaire et vent dans leur système en permanence, sans problème de stabilité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont un peu peur de l'effet que va avoir l'augmentation du solaire et du vent sur leur système. On voit qu'il y a des pays considérés comme émergents qui n'ont aucun problème à gérer. Vous avez dit jusqu'à 20%, vous venez de dire. Oui, voire plus. Presque 30%. Sachant que l'autre partie est assurée par quoi? Alors souvent, la disponibilité de l'hydro aide beaucoup. Donc en Amérique latine en particulier, l'hydro favorise l'intégration du solaire et du vent. Mais il y a aussi des systèmes qui sont assez fossiles. En termes d'électricité générée, les pays émergents, en particulier à cause de la Chine et de l'Inde, vous pouvez vous en douter, continuent à utiliser beaucoup de charbon, mais c'est un problème qui est très concentré. Donc je pense qu'il y a plein de pays aujourd'hui qui se posent plutôt la question des renouvelables et du gaz.
Et en fait, les pays qui se partagent la question du charbon, qui sera évidemment critique dans le cadre de l'accord de Paris et de mitiger les risques du changement climatique, ce sont les pays qui sont aujourd'hui, qui doivent être accompagnés dans leur sortie du charbon, puisque c'est clairement là où les émissions se concentrent. Donc ça, c'est le partage de toute la capacité charbon mondiale. Et un peu en conclusion, je pense que vu qu'on essaye de parler d'attirer les investissements, une fois de plus, la réforme qui nous a été décrite juste avant se concentre sur comment rendre le marché attirant pour des investisseurs internationaux et privés. Si on regarde où est-ce que l'investissement étranger est allé dans les pays émergents, vous voyez que la colonne pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud est bien plus haute que les autres régions, alors que d'un point de vue taille de leur économie, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est tout simplement parce que l'Amérique latine a su mettre en place les appels d'offres et les conditions cadres dans son secteur de l'énergie beaucoup plus tôt. Et donc, ils ont eu des prix compétitifs pour les renouvelables, même bien avant nous en Europe. Et ils ont su attirer énormément d'investissements étrangers dans leur système. Et on voit que dès que les autres pays mettent en place des politiques similaires, ça marche tout de suite pour attirer les investissements étrangers. Et quel investissement étranger ça attire en particulier? Donc là, on peut se féliciter un petit peu. L'Europe est le plus grand contributeur de loin en termes d'investissement étranger dans le système électrique des pays émergents. Et ça, c'est en grande partie nos grands groupes énergétiques qui ont su profiter justement de ces appels d'offres, de cette compétition mise en place en Amérique latine pour investir là-bas. Et pour un grand nombre d'entre eux, d'ailleurs, ils ont investi plus en énergie renouvelable dans les pays émergents que dans leur pays à la maison, ce qui leur a été reproché et il me semble qu'il est en cours de correction. Donc voilà pour mon introduction. Merci beaucoup pour ces chiffres. On a un peu l'impression que la France est passée sous les radars de BNEF. Alors, c'est pas qu'elle est passée sous les radars de BNEF. Je pense que la France a un système qui est essentiellement décarboné. Évidemment, maintenant, on comprend bien qu'il va falloir commencer à penser à la suite. Mais donc, ça fait quand même pas mal d'années qu'on attend que la transition en termes de volume d'investissement démarre et accélère en France. Mais les récentes réformes sont quand même assez positives. Donc, on espère que ça va créer une certaine dynamique dans les années à venir. Merci Dario Trôme. Je vais revenir vers vous sur le rôle moteur de l'Europe et savoir si, d'après BNEF, il est soutenable sur les marchés internationaux.